Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous consacrerons le début de ce journal à la réforme des rythmes scolaires puisque lundi 16 juin, la ville de Valenciennes a donné une conférence de presse à propos de cette réforme qui réorganise la semaine d'école sur 4 jours et demi au lieu de 4 dès la rentrée de septembre. Puis nous ferons un point avec l'amicale pour le don du sang bénévole du Valenciennois sur les besoins en sang. Samedi 14 juin dernier, c'était en effet la journée mondiale du don du sang. Enfin, nous reviendrons sur l'exposition de Harley-Davidson organisée sur la place d'Armes samedi par le Rotary, une action dans le but de mobiliser des fonds en faveur des enfants handicapés. Et comme le veut la réforme, dès la rentrée de septembre, la semaine d'école sera organisée sur 4 jours et demi au lieu de 4 actuellement. À Valenciennes, au terme d'une concertation avec la ville, les parents ont fait le choix par vote de scolariser leurs enfants le mercredi matin. La ville a donc donné une conférence de presse lundi dernier pour expliquer la mise en pratique de cette réforme qui met l'enfant au cœur du projet. Des ateliers de découverte vont donc être mis en place 2 jours par semaine pendant 1h30 en partenariat avec les structures culturelles de la ville et les associations sportives et culturelles. Les enfants termineront donc la classe à 15h 2 fois par semaine pour entreprendre ces activités d'une durée d'1h30. La ville de Valenciennes a ainsi déjà recruté une centaine de personnes et animateurs BAFA pour encadrer les enfants de primaire et de maternelle. Les enfants seront inscrits par trimestre et les activités périscolaires changeront toutes les 7 semaines. Selon l'école, les ateliers de découverte auront lieu les lundis et jeudis pour le nord de l'Escaut ou les mardis et vendredis pour le sud de l'Escaut. On revient sur l'esprit de cette réforme avec Geneviève Manarino, l'adjointe en charge de l'éducation. On a fait le choix d'1h30, 2 jours par semaine, pour que l'élève ait une activité de qualité, qu'il puisse découvrir et progresser aussi dans une activité. Voilà, mais je le redis vraiment, c'était l'élève au cœur de ce projet. Qu'est-ce qui va être bon pour lui? Qu'est-ce qu'on va lui proposer en termes d'activité? Comment on va l'intégrer aussi au projet d'école, à ce qui se passe déjà finalement dans sa vie d'enfant sur une ville comme Valenciennes, dès 7h30 le matin jusqu'à 18h30. Je tiens quand même à souligner que c'est un travail de pratiquement 18 mois de réflexion, puisqu'on était déjà dans ces réflexions de propositions d'activités dans les écoles. Quand la réforme est arrivée, on a tout de suite pris le sujet à bras-le-corps. Donc ça a un coût bien évidemment, un coût à peu près, c'est un budget de 800 000 €, un coût de 600-650 000 € pour la ville, sans charge pour les familles, c'est important aussi de le dire, donc ce vrai choix de leur proposer des activités de découverte. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que les horaires pour toutes les écoles ont été harmonisés de 7h30 à 18h30 pour le temps périscolaire et de 8h30 à 16h30 pour le temps scolaire. Il faut 5 dons pour sauver une vie. C'est avec ce slogan que l'établissement français du sang continue chaque jour de mobiliser les donneurs de sang. Samedi 14 juin, à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, l'EFS et l'amicale des donneurs de sang bénévoles du Valenciennois s'étaient installés sur la place du commerce. Une navette a permis aux donneurs de voyager entre le stand de sensibilisation et l'EFS où s'effectuent les prélèvements. Chaque année, grâce au don du sang, 1 million de malades parviennent à être sauvés. Le plus difficile est de maintenir le nombre de ces dons d'année en année. On écoute Bernard Dossy, le président des donneurs de sang bénévoles du Valenciennois, qui nous fait un état des lieux des besoins et nous explique l'importance que revêt une journée comme celle-ci pour l'EFS. Le but, c'est déjà de récompenser les donneurs réguliers et surtout une journée comme celle-ci, c'est de pouvoir recruter des nouveaux donneurs et surtout de les fidéliser. Parce que bien souvent, on les voit une fois et après on ne les revoit plus. Au niveau des stocks de sang, quelle importance a-t-elle une journée comme celle-là pour le reste de l'année? Alors une journée comme celle-ci, il faut savoir que 10 000 poches de sang sont nécessaires chaque jour en France, puisque 1 million de personnes sont soignées chaque année. 500 000 par transfusion sanguine et 500 000 par médicaments dérivés du don du sang. Et sachant qu'avec le vieillissement de la population et les nouvelles technologies chirurgicales, on est amené à avoir de plus en plus besoin de sang. Une journée normale, c'est quoi? Et une journée comme celle-ci, c'est combien de dons? Alors, une journée normale, en principe, à l'EFS à Valenciennes, c'est entre 30 et 40 dons.
Et une journée comme celle-ci, on table entre 80 et 100 dons. Est-ce qu'il y a des gens que vous n'arrivez pas à toucher et que vous aimeriez toucher aujourd'hui? Mais on aimerait bien toucher particulièrement les jeunes, puisqu'on a du mal à les recruter et on a surtout du mal à les fidéliser. Et à toutes fins utiles, je vous rappelle que le FS se situe chemin des Alliés à Valenciennes et que pour donner votre sang, vous devez être majeur et avoir moins de 70 ans et être reconnu apte au don par le médecin de prélèvement. Et puis, non loin de là, sur la place d'Armes, c'est le Rotary qui avait investi les lieux pour son Rotary Moto Tour. Avec l'aide des conducteurs de Harley, ils ont organisé une journée caritative en faveur des enfants handicapés de l'Association des paralysés de France. Des baptêmes payants en Harley ont donc été proposés et tout a été reversé à cette association. On écoute tout de suite Thierry Chaise, l'un des membres du Rotary. Comme on est conducteur de Harley, on a dit un jour il faut qu'on fasse quelque chose avec cette marque et comme on est rotariens tous les deux et avec tous les clubs, on s'est mobilisé, on a mobilisé 2 clubs qui sont du Valenciennois, le club de Valenciennes, Rotary Valenciennes et Rotary Valenciennes Escaut. C'est une marque un petit peu mythique qui était un petit peu bad boy il y a une vingtaine d'années, mais qui maintenant a redoré son image de marque et qui s'adresse à des gens qui aiment les belles choses et qui ont envie de se faire plaisir. Il y a des gens qui vont venir de Belgique, il y a des gens qui vont venir de Hollande, il y en a qui viennent d'un peu partout. On a des Harley qui sont ici, qui viennent du Touquet, qui sont arrivés ce matin. Bon, c'est une première édition, mais on espère qu'elle sera renouvelée par la suite de nombreuses. Voilà, et pour être précis, sachez que le Rotary a fait don de 1 200 € à l'Association des paralysés de France. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Évidemment, cette rubrique est consacrée à la fête de la musique, puisque ce samedi 21, toute la ville et toutes les places seront animées. Cette année, la place d'Armes revêtira les couleurs de Bollywood avec la compagnie lilloise Manjushri, qui occupera l'espace de 19 h à 23 h avec un atelier danse, un cabaret Bollywood, un flash mob et un bal Mahal, sans oublier bien sûr les DJ électro Tiger Style et Manjushri. Ça promet d'être coloré et dépaysant. Et puis sur le kiosque du musée des Beaux-Arts, ce sera du hip-hop avec la compagnie Art en Scène qui programme un battle et un plateau hip-hop entre autres avec La Jonction et puis Gradure. Place du Neubourg, c'est le campus des musiques actuelles qui se produira de 18 h à minuit au programme du blues, de la pop, du jazz, de la funk, du rock, du métal, de l'électro, il y en aura pour tout le monde. Et puis, il y a aussi les portes ouvertes au Conservatoire de Valenciennes, comme tous les ans, et un bal populaire sur la place Daffin, dans le quartier Saint-Va, de 18 h à 23 h. Et puis, les bars seront également de la fête. Et si vous voulez connaître l'intégralité de la programmation, rendez-vous sur www.valenciennes.fr, sur l'anneau citoyen valenciennois. Vous aurez les noms des artistes, leurs horaires de passage, les lieux précis de leurs prestations. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de la musique à tous.